Anam Cara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Anam Cara, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bienvenue Yannick. Bienvenue Kim. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, le sujet du podcast, c'est Amour et magie. Pas le film Amour et magie, mais le sujet en tant que tel. On va sauter directement dans le vif du sujet, je pense. Hein? Ben oui. Pas de prémisse à faire à ça. Pas de préliminaire. Pas de préliminaire. On parle pas de magie sexuelle. Non. Là. On parle bien de amour et magie. Donc, tout ce qui touche à l'amour, le relationnel, etc. Ouais. J'ai envie de te céder le plancher pour peut-être commencer. Soit si tu as quelque chose à nous dire par rapport à ça, ton rapport à la magie d'amour, ou si tu as un sujet en particulier vers lequel tu veux qu'on se questionne ou qu'on parle. C'est une bonne question. C'est sûr que l'amour, c'est un sujet quand même assez vaste. Ouais. Parce qu'on peut parler d'amour, mettons, relationnel entre deux personnes, mais l'amour de soi aussi, l'amour qu'on a, mettons, l'amour fraternel, l'amour qu'on a pour ses parents, l'amour qu'on a pour ses amis, l'amour qu'on a pour ses animaux, l'amour... tu sais, c'est ça, il y a plusieurs types d'amour aussi chez les Grecs, là. Il y avait comme différents mots pour exprimer différents types d'amour. Je les ai pas sous la main, là, mais c'est ça. Fait que, c'est sûr que c'est un sujet large qu'on va peut-être essayer de, comme, spécifier un petit peu. Ouais. Mais j'ai pas de sujet ou de questions comme ça. Fait que je te renvoie la parole. Ben d'accord. Ben, c'est sûr que on va parler rituel, on va parler de tradition probablement et comment utiliser cette sorte de magie-là. Une des choses que quand je donne le cours de magie d'amour, sur lequel j'insiste énormément, puis c'est clair qu'on va en parler dans notre questionnement, c'est la loi du triple retour. Oui. Bon, c'est sûr que la loi du triple retour en tant que telle, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais ça, c'est une notion Wiccan. » OK. Appelons ça autrement, c'est juste la loi de ce que tu fais laisse une trace, puis il y a un retour énergétique. Mm-hmm. En magie d'amour, souvent, quand on parle d'amour de soi, travailler sur sa confiance en soi, sur l'amour qu'on a envers soi-même, être bon envers soi-même, faire ce qu'on appelle le self-care. Il n'y a pas nécessairement de loi de triple retour, parce que tu travailles sur toi. Mais dès qu'on va travailler sur et viser une autre personne, c'est là où il y a une zone grise. Puis c'est important de toujours être conscient que il faut pas franchir cette zone-là, dans le sens que ne rien faire envers quelqu'un qui va forcer cette personne-là à agir d'une telle façon ou à se sentir d'une telle façon. Mais dans le fond, enlever comme le libre arbitre de cette personne-là. Exactement, voilà, c'est le terme à utiliser. Dès que le libre arbitre est fauté, c'est ça l'expression? Bref, dès que c'est enfreint, ce libre arbitre-là, ou qui est enlevé à quelqu'un, pour moi, ça, c'est la zone à ne pas aller. Non, ça me fait toujours penser à une phrase que j'ai lue ou j'ai entendue qui dit « On commence pas un mariage avec un enlèvement ». Exactement. C'est ça. Tu sais, ultimement, on va pas forcer quelqu'un à s'aimer. C'est un peu, excusez le terme, trigger warning, mais genre un peu du viol émotionnel. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Exactement. Puis aussi, non seulement ça brime l'autre personne, mais aussi ça nous bloque en tant que personne aimante et qui veut aimer et être aimée. Si on prend carrément une des choses qui nous est le plus souvent demandé en boutique, c'est un rituel pour que quelqu'un nous aime en retour. Mm-hmm. Moi, ça, c'est de la magie que je ne fais pas.
Parce que non seulement, comme tu disais, le libre arbitre de l'autre personne est floué. Mais en plus, toi, tu choisis que la personne avec qui tu dois être est comme ça, parce que la personne que t'aimes, par exemple, a les cheveux blonds, les yeux brun-vert, et s'habille de telle façon, et a telle caractéristique. Peut-être que dans ton chemin de vie, dans cette vie-ci, c'est carrément l'opposé de ces caractéristiques-là avec qui tu dois être. Ouais. Donc, de choisir, cibler quelqu'un en particulier, ça ne rend ni service à cette personne-là, ni même à soi-même. Mais non. Ça revient dans un autre podcast, je pense que c'est celui de la prospérité. J'ai dit, pourquoi se contenter d'un cupcake quand l'univers nous a prévu un magnifique gâteau? Oui, voilà, exactement. J'ai rien contre les cupcakes, mais genre un petit muffin, un petit peu genre que personne n'aime, là, qui reste dans le fond de la boîte, là. Ouais. Pourquoi se contenter de ça quand l'univers nous a prévu un gros gâteau? Ouais. Fait que c'est un petit peu ça aussi. Pourquoi on choisirait une personne qu'on pense qui est bonne pour nous quand l'univers nous a prévu une personne puis qui est en train d'enligner les astres, si on peut dire, pour que cette personne-là entre dans notre vie au bon moment. Exactement. Puis que vous allez être 1000 fois plus heureux ou heureuse avec cette personne-là qu'avec la personne que vous pensez aimer ou penser que c'est la bonne personne pour vous, ultimement. Ouais. Si c'est la bonne personne pour vous, fine, mais l'univers va vous l'envoyer puis va vous mettre sur votre chemin au bon moment. Ouais, je pense pas mal plus ça. Ma mère dit souvent, qui choisit prend pire. Ah oui. Et puis cette expression-là, souvent je me répète parce que des fois, puis anodinement, là, il y a des choix dans la vie qu'on fait, puis les gens qui ont de la difficulté à choisir, ne vous répétez pas ça dans votre tête, ça va être encore plus difficile à choisir. Mais parfois, dans ma tête, je fais qui choisit prend pire, fait que va avec le flow d'instinct, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est une question d'ouverture aussi, tu sais, si t'es ouvert à recevoir quelqu'un ou ouvert à travailler sur ton self-love, l'amour de soi, ben ça va être beaucoup plus facile que si t'es comme non, tu sais. Puis des fois, c'est pas toujours conscient le non qu'on se dit. Mm-hmm. Puis beaucoup de gens qui sont collés sur quelqu'un puis qui sont comme oui mais c'est cette personne-là. Oui mais ça marche pas. Cette personne-là m'intéresse, ça se peut qu'il y ait quelqu'un de plus intéressant qui m'attend. Pas ça se peut. Il y a peut-être il y a quelqu'un d'autre de plus intéressant. Peut-être que c'est même cette personne-là, mais laisse les énergies se placer comme il faut au bon moment. Mais c'est ça. Tout à fait. Un petit blanc. Un petit blanc. Question pour toi. Oui. Puis ça va probablement qu'il y a certaines personnes qui nous écoutent qui se posent la question. Est-ce que tu trouves que la magie d'amour est une magie qui devrait se pratiquer au quotidien ou juste au besoin? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait se pratiquer au quotidien. Un petit peu comme on a parlé un petit peu de l'amour magic dans un podcast. Tu sais, si on veut attirer l'amour dans notre vie, je pense que c'est quelque chose qui peut être fait au quotidien. Ça peut être aussi, on le pratique au quotidien, puis on fait un grand rituel à un point fixe, mais il y a tout le temps une préparation pour des choses comme ça. Ouais. Puis après aussi le rituel. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut se pratiquer à tous les jours. Et ça commence par l'amour de soi. Ouais. Il y a un auteur qui disait dans un de ses livres, ou dans un podcast, ou je me rappelle plus où qu'il l'a dit, ou je l'ai lu, mais qui disait en fait, si tu veux attirer l'amour, mais que t'es pas capable, mettons, d'avoir de l'amour de soi pour toi-même, si tu connais pas cette vibration-là à l'intérieur de toi-même, comment penses-tu l'attirer quand tu sais même pas, en gros, qu'est-ce que c'est la vibration d'amour, Ouais. Fait que je pense que le premier pas serait justement de pratiquer le self-love, l'amour de soi, pour connaître c'est quoi cette vibration-là, puis pouvoir l'attirer après chez quelqu'un d'autre. Ouais. Ou plusieurs, là, peu importe. Donc,
oui, ça se pratique, je pense, au quotidien, avec des petites attentions envers soi-même, mais aussi des dispositions qu'on peut prendre. Mettons, je mets un parfum pour augmenter mon charisme ou des choses comme ça pour justement rencontrer la bonne personne, être ouverte aux rencontres. C'est sûr, si je reste chez nous à tous les jours, puis je sors pas, mais moi, mon but, c'est d'attirer l'amour. C'est rarement, à part si le livreur de pizza, c'est comme votre âme sœur, puis blablabla, là. Mais c'est ça, là. Il peut livrer des spare ribs aussi, là. Mais ben, c'est ça, on a choisi pizza dans cette conversation. Tu sais, c'est un travail pour, je pense, n'importe quel type de magie aussi, là. La protection, c'est un travail, une hygiène personnelle, la prospérité aussi. À tous les jours, je pense que la magie quotidienne, je pense que ça peut avoir beaucoup d'impact et d'influence aussi dans notre vie, justement, aussi. Oui. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Pour ma part, la magie d'amour commence d'abord par soi. Et tout dépendant de ce que tu as vécu dans ta vie, ça peut être une pratique qui est excessivement difficile dès le départ. On est souvent notre pire ennemi. Pourquoi ne pas changer notre fusil d'épaule? C'est une drôle de métaphore, mais de devenir notre meilleur ami. Tu sais, plutôt que notre pire ennemi. D'avoir cette petite voix intérieure-là qui nous aide à, justement, au quotidien, avoir cette routine-là de je suis bonne, je suis belle, je suis fine, je suis capable, tu sais. Pas tout le temps de se dire ça, là, mais tu sais, il y a les Ho'oponopono, tu sais, il y a plein de choses que je suis pas nécessairement adepte de, mais en même temps, la pensée crée, puis si au quotidien, on met dans notre routine des trucs qui nous aident à travailler sur notre amour personnel, puis notre self-care, puis tout ça, ça va faire en sorte qu'en tant que personne, harmonieusement ou vibratoirement parlant, on va être beaucoup mieux. Moi, ça, c'est une lutte que j'ai constamment je dirais au quotidien, ou peut-être à la semaine, tout dépendant du cycle de la lune. J'ai une réelle bataille intérieure avec le self-love. Parce que justement, jusqu'à présent, j'ai toujours pensé que j'étais ma pire ennemie. Depuis quelque temps, j'essaie de changer ça, puis de mettre dans ma routine quotidienne j'ai pas besoin de raison de m'occuper de moi. Je m'occupe de moi parce que c'est ça que je dois faire. Ça devient une seconde nature. Parce que quand je suis seule chez nous, je suis seule chez nous avec moi-même, avec personne d'autre. Fait que pourquoi je taperais sur cette personne-là? Donc, oui, moi, je trouve que c'est une pratique au quotidien, mais pas nécessairement au niveau rituel. Bien que ce qu'on pratique tous les jours, comme self-love et comme prendre un bain, allumer une bougie, etc., ça devient des gestes rituels, mais pas de faire un rituel à tous les jours. On en a déjà parlé dans d'autres podcasts, de toute façon, que de faire un rituel à tous les jours, non. C'est pas recommandé, tu sais. Fait que c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord que c'est une magie qui est au quotidien et de faire des rituels précis au besoin. En ce qui concerne attirer l'autre, on en a parlé, comme tu disais, dans le podcast Glamour, sexualité sacrée, etc. Si c'est vers ça que tu vas aller, tu peux prendre les bons moyens pour t'y rendre, mais toujours en gardant le libre arbitre de l'autre personne. Oui, bien sûr. Voilà. Je pense que c'était ça que j'avais à dire là-dessus. Bien. J'ai une question pour toi. Oui. Mettons, si tu veux faire un rituel justement pour attirer la bonne personne dans ta vie, peu importe comment tu t'y prendrais? Il y a plusieurs façons de faire. Moi, j'aime bien le style de écrire sur un papier, un petit bout de papier, ce que je recherche en gros. Puis je dis en gros parce qu'il ne faut pas être trop spécifique. Je disais tantôt, tu sais, genre cheveux blonds, bon. Fait que je mets, mettons, les caractéristiques de l'homme, parce que pour ma part, c'est un homme, de l'homme que j'aimerais avoir dans ma vie. Si je suis prête, parce que si je suis pas prête, ça me donne rien de faire un rituel. C'est de l'énergie passée.
Et rappelez-vous, tout rituel fonctionne. Il ne fonctionne pas nécessairement de la façon qu'on veut qu'il fonctionne. Puis des fois, ça fonctionne pile poil comme on veut, mais il va fonctionner de la façon dont on a besoin et non pas de la façon dont on veut. Fait que je te dirais, bien sûr que je préparerais mon hôtel qui est temporaire, parce que j'ai pas un hôtel permanent pour l'amour, mais vous pouvez en avoir un, ceci dit, mais ça viendra peut-être plus tard. On en parlera peut-être plus tard. Donc, bougies, j'irai avec les bougies roses. Pour moi, le rose représente quelque chose d'un petit peu plus tendre et moins physique et passionné que le rouge. Fait que j'irai avec si j'ai pas de bougies roses, j'irai avec des bougies blanches. J'allumerai un encens et je préparerai mon parchemin avec mon crayon particulier pour ça. Et je préparerai mon chaudron parce qu'une fois que j'ai écrit les caractéristiques, je ferai une méditation. Probablement que je mettrai une huile particulière avec mon ADN, bien sûr, sur mon papier. Je plie le papier et je le brûlerai dans mon chaudron, bien sûr, pour envoyer la demande dans l'univers. Peut-être aussi, des fois, j'aime bien faire une pochette ou une bouteille de sorcière. La pochette, c'est le fun parce qu'on peut plus facilement la porter sur soi sans avoir peur qu'elle casse, mettons. Ouais. Fait qu'une petite pochette, un petit sachet d'amour avec des herbes, peut-être une pierre à l'intérieur, tout dépendant de son travail. Ben là, toi, c'était attirer la personne idéale. Ouais. Ben, tu sais, en restant en conservant le libre arbitre de chacun, puis ça, justement, on veut que ça soit impersonnel, mais quand même une certaine partie un peu précise quand même. Là. Oui, on exactement. veut pas attirer une personne qui est, mettons, malhonnête, puis avec des mauvaises valeurs, qui n'a pas les mêmes valeurs que nous non plus. Fait qu'on veut quand même avoir certains standards selon nos valeurs. Oui. Puis aussi, je reste loin du négatif, dans le sens que je vais pas demander, je veux pas un homme qui a des problèmes de toxicomanie, whatever. Là, le ne pas, l'univers comprend, je veux, puis tu viens avec. Ouais. De même que, tu sais, si, par exemple, je veux pas un homme infidèle, ou on va aller, c'est niaiseux, là, mais si c'était un problème dans le passé, dans nos relations, que notre chum ou blonde là, est infidèle, ben on va tout simplement demander, je veux un homme fidèle. Ouais. Tu sais, plutôt que de dire, je veux pas un trompeur, ou je veux pas un menteur, ou je ne veux pas, on reste loin de ça. Puis, trop c'est comme passé. Tu sais, je vais pas faire une liste d'épicerie de ce que je veux, mais je vais vraiment, en tout cas pour moi, là, je vais vraiment marquer les caractéristiques principales. Puis bien sûr, dans ma demande, je vais terminer avec, par exemple, une phrase de pouvoir comme que ce qui est bon pour moi au niveau du relationnel amoureux me vienne dans un délai de, par exemple, 3 mois ou le mettre dans le temps. On peut même utiliser des sigils ou des runes ou certains marquages sur notre papier pour renforcer la demande. Puis je disais l'huile, un petit peu d'huile, le sachet, le mettre dans le temps fait en sorte aussi qu'on va pas attendre des années. Mais c'est ça. Parce qu'on veut attirer quelqu'un dans cette vie-ci aussi. C'est ça, exactement. On va pas dans 3 vies. C'est ça. Puis aussi, on peut voir, si par exemple on le met dans un délai de 6 mois, ben si au bout de 6 mois, il n'y a rien qui s'est passé, c'est un peu une confirmation de l'univers que c'est peut-être pas tout de suite. Il y a peut-être des choses à gérer avant. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous porte à justement faire un travail continuel. Justement, pendant ces 6 mois-là, est-ce que je sors? Est-ce que je m'intéresse à des nouvelles choses? Est-ce que je fais des efforts, moi aussi? Parce que c'est bien beau de
faire le rituel, mais on peut pas juste le lancer comme ça puis attendre. Ben, Non. c'est ça. Non. Il faut mettre l'énergie dedans. Puis au bout, par exemple, du 6 mois, ben si on s'est fait une petite pochette, ben la pochette, on la brûle ou on l'enterre, ou on la défait, on jette les ingrédients dans l'eau puis on recycle la pochette. Là, Tout dépendant c'est quoi la pochette. Même chose pour la bouteille de sorcière. Si on décide de se faire une bouteille de sorcière, on met dans le temps puis il faut que nos intentions soient claires. Fait que ça serait ça, ma longue réponse à ta courte question. Mais c'est parfait, tu sais. Ultimement, on peut utiliser tous ces outils-là, toutes ces intentions-là aussi. Si par exemple vous êtes fan de la visualisation, des choses comme ça, vous pouvez visualiser une silhouette floue sans que ça soit précis, sans que ça soit quelqu'un en particulier, mais une silhouette floue, comme quoi je veux attirer une personne physique. Ouais. Parce que c'est ça. Ouais. Fait que tout en restant dans une magie un peu plus constructive, une magie un peu plus bienfaisante, si on peut dire. Là. Voilà. Toi, as-tu une façon, si tu avais un rituel à faire? Ben, pas mal ça, là. Ouais. Tu sais, au pire. Reculer la vidéo puis réécouter ce que j'ai dit. Pas mal ça, tu sais. On peut demander à des entités aussi qui nous apportent des choses comme ça, là, tu sais. Ouais. Mais la liste avec peut-être les critères, c'est un peu comme qu'est-ce qu'on fait sur Tinder puis sur les sites de rencontres. Là. On regarde les profils puis est-ce que ça correspond, oui, non. J'ai une personne, mettons, romantique, une personne qui a un char, une personne qui aime aller à la pêche, je sais pas. Là. Mais je retiens une des choses que tu viens de dire, une personne qui a une voiture, là, tu sais. Ouais. Ça peut être aussi anodin que ça parce que, par exemple, moi, j'ai pas de permis de conduire, pas de voiture. Fait que, oui, c'est clair que si mon conjoint a une voiture, mon Dieu que ça aide. Oui. Parce que les transports en commun, c'est pas toujours évident, surtout quand tu fais l'épicerie, quand tu vas chez Michael's. je déconne, là, mais ça peut être aussi anodin que ça comme demande. En même temps, une demande comme je veux qu'il y ait une voiture, c'est pas aussi pointillé que je veux qu'il y ait les yeux bleus, tu sais. Non, c'est ça, tu sais, ultimement, c'est petite confession, j'ai déjà fait un rituel d'amour pour attirer l'amour, tout ça. Ouais. Dans un moment un peu plus vulnérable et solitaire, parce que j'étais un peu plus seul, puis un des critères, c'est qu'il y ait justement une voiture, parce que je trouvais que c'est bien d'adon, tout ça. Puis, ben, le rituel a quand même fonctionné. La personne que j'ai attirée avait pas de voiture, mais il y avait le permis de conduire, fait qu'on pouvait louer une voiture, puis, tu sais, aller en escapade, puis des choses comme ça. Plus tard, cette personne-là a eu une voiture aussi, ce qui a aidé beaucoup. Fait que, tu sais, ça peut être une demande, mais arrêtez-vous pas, tu sais, mettons, si la personne n'a pas de voiture, mais il y a au moins un permis de conduire, ou des choses comme ça, tu fais éliminez-le pas, là. Swipez pas à, je sais pas, c'est gauche quand on le veut pas. Je pourrais pas t'aider. Je sais pas, tellement pas. J'ai pas été tellement sur Tinder, là. Fait que c'est ça. Si la personne correspond pas à tous vos critères, ça fait pas de lui une mauvaise personne non plus. Non, c'est ça. Ça fait de vous une personne plus exigeante. Fait que soyez pas trop exigeante non plus. Mais ça, faut être à l'écoute de ce que l'univers nous envoie, tu sais. C'est ça, si vous demandez, moi je veux un prince héritier qui a genre la fortune, puis le fame, puis tout ça, vous allez attendre longtemps, parce qu'avant qu'il y en ait un qui se libère, ou whatever, puis que vous sortez pas de chez vous, vous allez plus recevoir des courriels frauduleux de genre, oui, je suis un prince africain qui faut qu'il envoie toute sa fortune à la première personne qui répond oui, là. Ouais. Fait que c'est ça, là. Fait que, ouais. Parfait. Voilà. Yeah. OK. Tiens, on va aller dans le pratico-pratique. Ouais. Je sais pas si c'est une des choses à laquelle j'avais pensé, là. Est-ce que tu aurais une herbe, une pierre, puis mettons, un encens qui, pour toi, est typiquement propice à pratiquer la magie d'amour? Ben, c'est sûr, on peut pas passer à côté de la rose, qui est comme le symbole de l'amour.
Mais moi, j'ai comme d'autres connexions puis d'autres symboles avec la rose. Fait que je l'utilise, oui. Mais j'en utilise tellement d'autres, là. Il y a les fleurs en général, ça va être intéressant pour l'amour, à une certaine mesure. Mais sinon, j'aime bien travailler, mettons, avec la passiflore. C'est une belle plante pour tout ce qui est amour, autant hétérosexuel, homosexuel, des choses comme ça. Sinon, ben, il y a des plantes comme la catère qui est intéressante aussi. Mais j'avoue que la passiflore, j'aime bien travailler avec la passiflore. Puis pour la passiflore, c'est autant amour relationnel ou amour de soi? C'est peut-être un peu plus amour relationnel à ce moment-là. Par contre, elle travaille aussi avec le shadow work, qui peut être intéressant aussi si on travaille avec l'amour de soi. Ouais. Il y a une idée tantôt qui m'est venue, je vais digresser peut-être un petit peu du sujet. Digresse. On parlait de meilleur ami, pire ennemi, tout ça tantôt pour l'amour de soi. Puis je pense que ce qui serait bien de peut-être cultiver, c'est être sa meilleure ennemie. Ou son meilleur ennemi, dans le sens de... C'est bien de se challenger nous-mêmes, de sortir de notre zone de confort aussi, puis être cette personne-là qui nous botte le cul tout seul. Ouais. Ça peut être intéressant. Fait que soyez votre meilleur ennemi, dans le sens de comme... quelqu'un qui s'auto-challenge, mais qui s'aime en retour aussi. Ouais. Mettons, je t'aime assez pour pas qu'on arrive dans une espèce de self-love un peu trop égocentrique. Tout est beau, tout est gentil. C'est ça, puis on veut pas tomber dans l'égocentrisme, le narcissisme, mais dans je sais que je suis capable de traverser cette période-là, on va le traverser ensemble, moi avec moi-même. Mais on peut sortir de notre zone de confort aussi, tu sais. Il y a des moments pour se challenger, puis d'autres moments pour se penser ses blessures ou des choses comme ça, là. Oui, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Fait que voilà la petite digression. Fait que oui, la passiflore, je pense qu'elle pourrait être intéressante pour ça aussi. Sinon, ben il y a toutes les épices, là, cannelle, clou de girofle, tu sais, qui est associé souvent à l'amour aussi. Amour, sexualité, là. Ouais, tu sais, la liste est longue de... Tu sais, autant les plantes pour la protection, la liste pour l'amour est longue longtemps. C'est fascinant parce que, justement, dans le cours de magie d'amour que je donne, 2 herbes que je suis comme... ail et oignon, souvent sont mis dans... Mais pas nécessairement... Parce qu'en magie culinaire aussi, on peut choisir des éléments... et des herbes en particulier pour telle pratique. On aura peut-être un podcast sur la magie culinaire. Mais des trucs comme ail, oignon, je pense même comme carottes, tu sais, des trucs que tu fais, mais si on le met dans la portion magie culinaire amour, ça a du sens, tu sais. Ouais, ça va être toute la valériane aussi. Oui! Bonne pour l'amour. Les petits pieds au fromage. Les petits pieds du bonheur. Les petits pieds de l'amour. Mais oui, non, c'est ça. Il y a plusieurs trucs qui peuvent être intéressants. Mais si, par exemple, on prend les fleurs de valériane à ce moment-là, ça peut être plus intéressant que la racine. Comme je dis, les fleurs vont être plus associées à Vénus, justement, qui est plus associée à l'amour, la séduction, l'esthétisme, des choses comme ça. Beaucoup plus doux que, par exemple, des racines qui est plus associé à Saturne, puis au monde caché, puis au deep root, puis les choses comme ça. Là. Oui, tout à fait. Puis, fait que voilà. J'ai pas parlé de Pierre. Pierre! Pas Pierre le monsieur. Le monsieur, mais Pierre, les cristaux puis les minéraux. Quartz rose est un go-to pour tout ce qui est self-love, amour de soi, tout ça. Sinon, j'aime bien tout ce qui est rhodochrosite. J'aime bien, mettons, si on parle de plus sexualité ou passion, le quartz rutile.
Moi, c'est dans mes go-to au niveau de l'amour, là. Vite comme ça, ouais. Mm-hmm. C'est tout ce qui est corail, peut-être l'émeraude, puis des choses comme ça, là. Ouais. Excellent. T'avais-tu des encens, mettons, vers lesquels t'es le plus porté? Et l'encens à la rose. En fait, après, c'est les mêmes que les plantes, ouais. absolument, là. Tu sais, l'ilang-ilang, ça qui peut est être... souvent utilisé en match d'amour. Ouais. L'ensemble, ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ouais. Excellent. Ben écoute, je vais probablement répéter pas mal les choses que tu as dites. Tu vois, la rose, bien sûr, c'est intéressant d'utiliser la rose rouge, mais j'aime beaucoup travailler avec la rose blanche au niveau de l'amour de soi. Mm-hmm. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va travailler au niveau de l'enfant intérieur. Puis ça, bien souvent, ça guérit beaucoup de choses qui nous aident à passer par-dessus ce self-loathing qu'on appelle, là, cette autodérision, pas autodérision, mais autodépréciation, tu sais. J'adore l'hibiscus. Ouais. Et ça goûte tellement bon. En plus, il y a un petit côté amer, surette, quand tu le prends en tisane ou même en thé chaud ou froid. Là. Le jasmin, celle que tu as nommée aussi, la cannelle, la cardamome, la damiane. La damiane, oui. Oui, c'est toutes des herbes. J'ai plus eu en boutique à travailler avec des herbes qui sont très amour, sexualité, passion, que self-love. Mais au niveau self-love, comme tu disais, la passiflore, la rose blanche pour ma part, des trucs peut-être comme... c'est peut-être pas à prime abord la première œuvre vers laquelle on se tournerait, mais la mauve. J'aime beaucoup la mauve parce qu'elle travaille au niveau de la créativité, au niveau... Il y a une espèce de spontanéité qui est le fun là-dedans. Ouais, puis elle amène beaucoup de douceur aussi. Oui. Fait que, non, elle est intéressante. Ouais. Tu sais, des fois, je suggérais aux gens de se faire un bain avec, justement, hibiscus, mauve, puis... c'était quoi l'autre que je mettais? Lavande, of course. Ouais. C'était comme un petit trio, puis ça faisait en sorte que l'eau devient comme un peu mauve à cause de la mauve, justement. Tu sais. Les fleurs, surtout. Ouais. Puis l'hibiscus, ben, c'est plus rouge. Fait que, tu sais, il y a un côté qui colore naturellement l'eau. Puis là, ben, on est dans le self-care à 100 000 à l'heure. Je vais aller tout de suite avec les encens, parce que les pierres, je peux en nommer des millions. Ben, peut-être pas, j'exagère vraiment beaucoup. Mais au niveau de l'encens, souvent, puis je recommence à faire la paix avec cet encens-là, la fleur de pommier, qui est beaucoup, beaucoup utilisée. Bien sûr, la rose blanche. Pour moi, la cannelle, elle va pas être un encens que je vais utiliser pour la passion, quoi que ce soit. J'aime beaucoup aussi le patchouli. Ouais. Je trouve ça sent... À un moment donné, dans ma vie, j'étais plus capable de sentir l'encens de patchouli. Puis maintenant, j'ai comme des cravings de sentir l'encens de patchouli. J'aime le côté terre de cette herbe-là, mais qui pogne au cœur aussi, pas d'une mauvaise façon. Il y a comme... C'est comme si la terre et le cœur s'associaient pour quelque chose de plus solide, mais en même temps très primal, mais dans le bon sens. Ouais. Puis au niveau des pierres, ben, bien sûr, comme tu disais, le quartz rose, le quartz rutile. Si on veut travailler plus au niveau de l'amour relationnel, sexualité, la cornaline. J'aime beaucoup la fluorite qui revient. Moi, fluorite et mauve, ça va ensemble, on dirait. Donc, si on se fait un petit sachet plus créativité, mais spontanéité, puis ouverture de soi, je mettrais fluorite, on dit les deux, avec de la mauve. Bien sûr, rhodonite, rhodochrosite, apatite, excellente aussi. Chrysocole, ça fonctionne bien aussi. J'ai un petit trio pour peut-être l'amour de soi, c'est le quartz rose, la gamme dentelle, qui est douce.
puis l'Amazonite. Ouais. C'est un petit trio vraiment doux qui aide énormément là-dessus. Puis la pierre de lune, bien sûr. Ouais. C'est pas mal ça, là. Il y a une, l'agate fleur, qui est une pierre qui a comme à l'intérieur, comme des cristaux, puis c'est comme en forme de fleur. Ah. C'est vraiment cute, puis c'est très, très doux comme pierre, puis très amour. Fait que je vais m'arrêter là parce qu'il y en a plein d'autres, mais la sélénite aussi, c'est bon. L'œil de tigre, nous, rare. Fait que je vais arrêter là. À ce moment-là, question pour au niveau des méthodes de divination. Ouais. Tu penses ou tu préfères laquelle quand il s'agit de l'amour et magie? Magie d'amour, tarot, boule de cristal, pendule? J'aime bien le tarot, parce qu'il est assez pictorial, imagé, pour justement avoir, mettons, une image de, comme, mettons, le 2 de coupe, on sait que c'est comme justement un amour émotionnel, puis c'est ça, c'est souvent la carte de l'amour, tout ça. Sinon, il y a les amoureux, puis si on veut une magie peut-être un peu plus sexuelle aussi, la carte du diable, qui va être plus intéressante. Mais ouais, j'aime bien le visuel que ça peut apporter, puis tu sais, pour quelqu'un qui a beaucoup de tarot, il peut utiliser plusieurs imageries aussi de différents tarots. Ouais, fait que j'aime bien le tarot. Autant dans mes tirages, puis que dans le visuel, là, comme support aussi. Là. Ouais. J'ai tendance à abonder dans la même veine que toi, parce que souvent, au niveau de ce type de relationnel-là, ou travail sur soi, on a besoin d'un texte à développement. Dans le sens que on a besoin d'avoir des indicatifs, on a besoin d'avoir des conseils, on a besoin... Fait que moi qui est une fille d'oracle, pour ce qui est de la magie d'amour, si on me pose des questions, pour le self-love, je vais aller avec les oracles. Beaucoup. Pour la magie d'amour relationnelle, oui, au niveau du tarot. On a souvent besoin d'en parler. Ouais. Tu sais, fait que le tarot, on va jaser avec le tarot, on va lui poser des questions, ou on va aller voir quelqu'un qui va faire notre tirage, etc. Fait que je pense que le tarot est très intéressant. Puis, il y a le tarot de l'amour, ou tu sais, il y a des tarots qui sont spécifiquement thématisés. Je sais pas si c'est un mot, mais bref, sur le thème de. Ouais. Il y a des oracles, bien sûr, mais je pense que oui. Au niveau de boule de cristal, planche divinatoire, pendule et autres, baguette de radiesthésie, etc. C'est n'importe quelle autre méthode. Je pense qu'au niveau de la magie d'amour, la majorité des gens vont aller vers le tarot. Ouais. Je pense. Puis oui, comme tu disais, au niveau de l'imagerie, au niveau de la symbolique, au niveau du développement de la situation, puis réponse aux questions, le tarot est l'outil de prédilection. Ouais. Je pense que moi aussi, ça fait le tour. J'ai d'autres trucs, mais je pense qu'on en a parlé. Puis on ne veut pas donner un cours non plus, parce qu'ils se donnent les cours. Ouais. Fait que ouais, je pense que pour ma part, ça fait le tour. Rapidement, Moi aussi, un petit tour. Ouais, parce que c'est ça. Après, on peut aller justement suivre des cours. On en donne des cours. Ouais. Donc, c'est ça. Fait que sinon, vous pouvez écrire vos questions aussi en commentaire. Oui, bien sûr. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Oui. Voilà. Fait que c'est tout pour ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Merci Yannick Merci à toi. d'être toujours au poste. Yes. Puis ben, je pense qu'on vous souhaite bon matin, bon midi, bon après-midi, bonne soirée, bon dodo. Tout dépendant quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Yes. Ciao tout le monde!